Chers amis, depuis mon élection au conseil régional en décembre 2015, j'ai immédiatement sollicité Pierre Gauthier, maire de Fort-Calquéret, pour la mise en sécurité urgente et nécessaire du château de Fort-Calquéret. Monsieur Gauthier n'a jamais pris la peine de répondre à mes appels et à mes courriels. Il était bien trop occupé à... Bonne question d'ailleurs, lui qui est élu depuis avril 2013. Quoi qu'il en soit et sans aucun soutien de la part de la municipalité, je porte le dossier au conseil régional où la majorité Les Républicains, emmenés par Renaud Muselier, refusent de faire de ce château la priorité culturelle et patrimoniale du Var. Manifestement, personne ne s'intéresse à ce bâtiment et cela depuis de nombreuses années. Alors j'ai relevé le défi. Je suis venue à votre rencontre sur les marchés pour vous faire signer une pétition, sur Internet aussi. J'ai porté votre voix pour l'avenir de notre patrimoine et de notre paysage. Enfant du pays, j'ai grandi à Roquebaron. Ce monument fait partie de mon histoire comme de la vôtre. J'ai ce pincement au cœur à chaque fois que je lève les yeux sur cette colline. Des pans de murs du château s'effondrent, à l'image de notre identité. Il nous appartient à tous de préserver ce qui constitue notre civilisation. Nous sommes français, nous sommes provençaux, nous sommes fiers et nous ne plions pas. Et grâce à cette ferveur, notre appel a été entendu auprès de Stéphane Bern et du ministère de la Culture. Le château est sélectionné pour faire partie d'un nouveau dispositif qui permettra prochainement sa mise en sécurité et pourquoi pas sa réhabilitation. Il s'agit du loto du patrimoine et vous en entendrez parler à nouveau en septembre prochain. Cette bataille administrative menée depuis décembre 2015 porte aujourd'hui ses fruits, presque 3 ans après. Et cela grâce à votre soutien et à votre ferveur, et je tenais à vous en remercier, vraiment. Toutefois, il semblerait que des élus d'autres mouvements politiques tentent de s'accaparer le travail que j'ai effectué à vos côtés. À la différence d'eux, je n'ai aucune ambition électorale sur ce secteur. Mais mes amis, ne soyez pas dupes. Ils mentent et feignent de travailler car certains députés ne sont ni sur le terrain, ni sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes élus qui se plaignent de travailler 80 heures par semaine alors qu'ils sont payés plus de 10 000 € par mois, indemnités et avantages compris. Ils n'ont ni respect, ni honneur. Chers amis, j'en appelle à nouveau à votre ferveur, à votre soutien. La députée Gomez-Bassac vous propose de marcher avec elle jusqu'au Castella prochainement. Sans doute, monsieur le maire y sera pour faire oublier son inaction depuis le début sur ce dossier. Ne tombez pas dans le piège. Ils se sentent mal et ils ont raison. Bien trop habitués à être confortablement installés dans leur fauteuil de notable, ils ont oublié que notre mission, en tant qu'élus, est de servir et non pas de se servir.